Rouler sur l'or ou toucher le pactole, c'est possible pour le commun des mortels. Par où commencer? Là où est l'argent. Aux États-Unis, les billets naissent à Washington et à Fort Worth, au Texas. En 2014, le gouvernement américain a imprimé 560 millions de dollars par jour. Et si vous aimez ce qui brille, direction la Belgique. 11,2 milliards de dollars de diamants transitent par Anvers chaque année. Où sont les plus riches? À Monaco. Le plus grand nombre de milliardaires au mètre carré. Et nous, les gens normaux? La fortune est à portée de main, mais comment la trouver? Une habitante du Missouri a eu la surprise de toucher 6,1 millions de dollars. C'étaient les dividendes d'un investissement fait par un lointain parent mort depuis longtemps. Des habitants du Dakota du Nord gagnent plus de 53 000 € par mois en louant les droits pétroliers sur leur terrain. Sans parler de celui qui a trouvé une pépite de 2,7 kg et l'a vendue plus de 356 000 €. En matière de richesse, l'or est la référence. Sa rareté fait sa valeur. Tout l'or trouvé dans le monde ne suffirait pas à remplir 4 piscines olympiques. Pour certains scientifiques, ce minerai serait d'origine extraterrestre, apporté par des météorites qui se sont écrasés sur Terre. Si c'est vrai, les météorites ont surtout visé la Chine, l'Australie, la Russie, l'Afrique du Sud et le Pérou. Ces pays occupent les premiers rangs de la production d'or. Les États-Unis sont aussi très bien placés. Ils sont numéro 1 en matière de stock d'or, avec 8000 tonnes, dont 4581 dans les coffres de la réserve fédérale de Fort Knox. Sa découverte a changé le cours de l'histoire américaine. La première ruée vers l'or a eu lieu en 1799 en Caroline du Nord. La plus grande en Californie en 1848. San Francisco est alors devenue une métropole et la Californie a obtenu le statut d'État 2 ans plus tard. À la fin du 19e siècle, les chercheurs d'or ont poussé plus au nord, en Alaska. La population de Seattle a explosé juste parce que l'or était sur le chemin.